Salut à tous et bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Je suis allé voir les Banshees d'Inisherin avec le nouveau film de Martin McDonagh, qui est un réalisateur que j'apprécie, même si ces films c'est pas forcément ma tasse de thé, parce que il y a toujours cet aspect, c'est tragicomique, il y a toujours cette ambiance douce amère où on rit pas mal, il y a de l'humour noir dedans, alors on rigole pas mal, mais il y a aussi pas mal d'émotions et des fois, et c'est très justement amer finalement, puisqu'on passe vraiment de la comédie noire au film noir, tout simplement, au film sombre, et qui traite de problèmes personnels qui peuvent être très, on va dire, touchants. Et du coup, il y a toujours cet aspect-là, mais on ne peut pas lui retirer le fait que c'est toujours très bien écrit, il a toujours un très bon casting, c'est toujours extrêmement bien joué, on est vraiment toujours pris par ces conflits entre les personnages, que ce soit dans la comédie ou que ce soit justement dans le drame. Et le casting est toujours impeccable, hein. Que ce soit In Bruges, que ce soit Sept psychopathes, qui est son moins bon film pour moi en tout cas. Il y avait encore les panneaux de la colère, la Three Billboards, qui étaient excellents et qui justement, je trouve, il y a un très bon lien avec son dernier film, Les Banshees d'Inisherin, puisque on est vraiment de nouveau dans cet aspect des choses graves se passent, mais il y a vraiment cet aspect comique quand même qui reste et qui aide plus ou moins à faire passer la pilule. Et alors les Banshees d'Inisherin, je l'ai beaucoup aimé. Même si c'est pas le film que je vais voir et revoir plusieurs fois, on passe un très bon moment, et un très bon moment, mais encore une fois avec ce parfum doux amer, puisque ça parle, c'est sur une petite île, du coup, je crois qu'elle est fictive d'ailleurs, d'Inisherin, du coup, dans cette petite communauté au large de l'Irlande. Et ça se passe dans les années 20 pendant une guerre civile. Et du coup, on voit même des combats. Enfin, c'est comme s'ils étaient à part et qu'ils voyaient ça de loin, eux, parce qu'ils sont sur leur petite île. Et en fait, on voit justement. Alors, il y a pas énormément d'eau. Et on voit sur le continent. Enfin, on va dire le continent. On va dire sur l'île principale. En Irlande, on voit des explosions, on voit la guerre qui a lieu, etc. La guerre civile, du coup. Et on a comment dire, une représentation, on va dire, c'est comme une allégorie finalement, hein, cette petite île, de ce conflit-là, puisqu'il y a un conflit qui a lieu sur l'île en elle-même, et c'est un conflit entre deux amis, euh, et un conflit qui, pour l'un des deux, arrive de nulle part. Et du coup, on essaie de comprendre, lui essaie de comprendre pourquoi son ami, alors c'est Colin Farrell, il essaie de comprendre pourquoi son meilleur ami, son ami de toujours, qui est interprété par Brendan Gleeson, formidable les deux acteurs, il essaie de comprendre pourquoi du jour au lendemain l'autre ne veut plus lui adresser la parole, ne veut plus lui parler, et il lui dit carrément, bon bah voilà, je t'aime plus, c'est fini, en gros je veux plus qu'on soit amis, je veux plus qu'on soit... Et c'est difficile du coup, comme on peut se l'imaginer, pour le personnage de Colin Farrell, Patrick je crois qu'il s'appelle, qui doit gérer ça, alors que lui, il a cette habitude toujours sa petite routine. Il pense jamais vraiment forcément à l'avenir ou quoi que ce soit. Lui, il est là, il vit au jour le jour, hein, il s'occupe de sa ferme. Il s'occupe, voilà, il va tous les jours au pub, comme tout le monde, hein, sur l'île. Tout le monde a sa routine. Et en fait, du jour au lendemain, du coup, il se rend compte que bah, son meilleur ami en a marre de cette routine-là et en fait ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Et ça prend des proportions vraiment extrêmes, on va dire, dans le fait qu'il veuille faire comprendre à son ami qu'il ne veut plus le voir. Et on apprend alors au fur et à mesure du film pourquoi, justement, parce que Colin Farrell ne veut pas lâcher le morceau, il veut absolument savoir et on voit comme ça le touche absolument. Et c'est très émouvant, c'est très touchant d'ailleurs, de voir ben voilà, quelqu'un désemparé comme ça.
et qui veut absolument comprendre pourquoi, et puis après il va lui expliquer plus ou moins son point de vue, pourquoi il veut être différent, pourquoi voilà, il se sent en prendre de l'âge, et puis il pense justement à son avenir, à son héritage, à ce qu'il laissera, on va dire, dans le monde, ou des choses qu'il n'a pas faites, et qu'en fait il passe son temps à être au pub, et à boire, et à écouter, et avoir des conversations qui ne servent à rien, des conversations banales. Et du coup que lui veut mieux pour lui et afin de pouvoir couper court en fait à cette ancienne vie, cette vie qu'il veut laisser derrière lui, qu'il veut changer, alors il doit se séparer de son meilleur ami. Euh, et du coup, ça part de ce conflit-là, mais il y a plein d'autres petits détails, on va dire, plein d'autres relations avec d'autres personnages, voilà, qui changent autour de Colin Farrell, et tout est en train de bouger finalement, puisque lui vit avec sa sœur dans la maison des parents, et puis depuis toujours, et lui, il s'en fiche, alors que sa sœur, elle a peut-être aussi envie de faire autre chose, elle se sent seule, elle se sent déprimée, et comme beaucoup de personnes finalement sur l'île, en fait. C'est un film sur la solitude, et sur comment gérer ça et comment gérer justement les changements, on va dire, les conflits, ou alors je sais pas, un peu plus d'ambition de certaines personnes qui veulent plus pour eux que ce que la vie leur a offert depuis des années et des années. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on a les différents points de vue justement de différents personnages, et ça, forcément, ça va jusqu'au clash entre les différents personnages. Et ça fait vraiment justement écho à ce conflit de guerre civile, hein, puisqu'on est dans ce microcosme finalement, dans cette communauté d'Inisherin, où c'est une belle représentation finalement de ce qui se passe sur l'île principale, donc avec cette guerre civile, où d'un coup, enfin tout le monde est irlandais, tout le monde est ami, tout le monde est frère, et d'un coup on décide qu'on s'aime plus. Et certains comprennent pas pourquoi. Et voilà, après on découvre que finalement les gens qu'on côtoyait depuis des années et des années, eh ben, ils changent, on va dire, d'opinion, ou alors ils avaient des trucs au fond d'eux finalement qu'ils n'ont jamais vraiment exprimé. Puis on découvre finalement que les gens sont un peu différents de ce qu'on a cru qu'ils étaient pendant des années. Et les gens se redécouvrent eux-mêmes en fait, découvrent eux-mêmes que finalement ils se rendent compte qu'ils ont stagné depuis des années et qu'ils veulent peut-être évoluer et aller plus loin. Et du coup on a comme pour la guerre civile d'ailleurs, hein, irlandaise, on a cet aspect de crise identitaire et comment ça va impacter toute une communauté, et en particulier du coup là nos quatre personnages principaux, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan, je sais jamais comment il s'appelle, Keoghan, qui est vraiment excellent. Et du coup, la sœur de l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais la sœur du personnage de Colin Farrell. C'est vraiment un très beau film. C'est un film qui est aussi triste, forcément. Et mais c'est un film qui est aussi drôle. Et quand c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Dans les dialogues surtout, hein, parce qu'il se passe pas énormément de choses voilà, spectaculaires, on va dire. Donc c'est beaucoup dans les dialogues et les relations entre les personnages. Et ça va vraiment dans les extrêmes. Aussi, je soulignerai aussi, j'ai vraiment adoré tout ce qui est la photographie et le décor. C'est vraiment c'est des images magnifiques sur cette île. Voilà, des pâturages, des petites collines, voilà, du village, vraiment en bord de mer. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, les Banshees d'Inisherin, vous êtes prévenus, c'est drôle mais c'est aussi très triste et très émouvant, voilà, c'est des conflits identitaires, c'est des conflits communautaires, c'est pas un sujet facile, mais c'est fait avec une certaine légèreté quand il le faut, et avec quand même un sacré humour noir. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment le genre là. Moi j'aime bien, pas à grande dose non plus, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Voilà. Donc les Banshees of Inisherin, je le conseille complètement. À la prochaine. Bye.